Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes sur Ziana TV. Aujourd'hui, question d'actu. Question d'actu, tel que vous le savez, c'est le traitement, l'analyse de l'actualité du Congo-Brazzaville, vue du côté de la diaspora. Aujourd'hui, nous allons vous proposer 3 sujets et nos invités ici présents nous diront aussi qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leur judiciaire. Déjà, nous parlerons des consultations. Tel que vous le savez, le président Denis Sassou Nguesso a lancé depuis le 20 mai dernier des consultations qui se sont achevées cette semaine. Donc on verra à peu près avec nos invités qu'est-ce qui s'est dit et comment comprendre en fait cette démarche du président de la République. Nous aborderons aussi aujourd'hui des actions qui sont significatives mises en place par le député d'Oyo, Denis Sassou Nguesso, qui a mis en place par rapport à sa fondation Perspectives d'avenir, donc les bourses pour les étudiants en master, et aussi le programme communautaire, de santé communautaire en fait, qui se déroule, qui a été inauguré hier à Pointe-Noire et qui se déroule en ce moment dans toute la région du Kwilu et de Pointe-Noire. Nous parlerons enfin de ce bac qui a été annulé donc ce vendredi par le ministre Mampouya pour comprendre déjà la réaction des jeunes et aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là par rapport au ministre qui lui en fait nous disait la veille de cette annulation que les choses se passaient très bien et que tout allait bien dans un monde où finalement on se rend compte que les choses allaient très très mal puisque le bac 2015 a été, la décision de juin surtout a été annulée en attendant qu'il y ait d'autres infos. Voilà donc mesdames, messieurs, au menu aujourd'hui de cette émission question d'actualité. Je vais maintenant vous présenter mes invités. Donc déjà à l'extrême gauche ou droite en fonction de votre position. Donc c'est M. Arsène Poitier que vous connaissez, qui est familier de cette émission. Bonjour. Après lui, donc, vous avez Arsène Poitier, bonjour. Bonjour. Alors, après Arsène Poitier, vous avez donc M. Mawel Mamakita, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADES. M. Mawel, bonjour. Bonjour, M. Makosso. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et enfin, M. Simplice Okaï, qui est président de l'association Population du bassin du Congo pour le développement durable et secrétaire général de Congo Terre de Foot. Simplice, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci aussi d'avoir répondu à cette invitation. Alors, messieurs, on va déjà commencer par un sujet que vous avez bien vu, suivi attentivement, notamment vous, monsieur Mawel, du côté de Brazzaville, les consultations du président de la République. Alors, on a bien compris que du côté du FROCAD, c'était quelque chose qui n'allait pas être pris en compte. Et finalement, il y a eu des personnalités, et pas les moindres, de votre parti, l'UPADES, qui ont participé à cette consultation du président de la République. Avant qu'on arrive directement au cas UPADES, rapidement, les uns après les autres, qu'est-ce que vous pensez déjà de la démarche entreprise par le président de la République, consulter les personnalités civiles, politiques, congolaises? Je vais commencer par vous, Arsène Poitier. Oui, en fait, je vais juste revenir. La dernière fois que j'ai intervenu sur cette question lors du meeting à Pointe-Noire de l'opposition congolaise, où je disais que c'était un procès, l'opposition faisait un procès d'intention vis-à-vis du chef de l'État sur sa volonté de changer ou non la constitution congolaise. Alors, lors de ces consultations, je me suis posé une autre question. Et si l'opposition congolaise n'avait pas raison? Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je m'étais dit, le chef de l'État, dans le respect de la Constitution et en tant que garant de l'unité nationale, pourquoi une consultation? Qu'est-ce qui se passe au Congo pour qu'il y ait consultation? Le chef de l'État se pose quelle question? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de consultation? Ce qui est étonnant, c'est de voir que le chef de l'État de recevoir des gens sur l'état de la... Qu'est-ce qui bloque? La question, c'est que moi, je suis en train de me poser jusqu'aujourd'hui le flou, aussi bien juridique, constitutionnel et même politique. C'est de savoir qu'est-ce qui bloque. Êtes-vous aussi dans ce flou, M. Mawel? Monsieur Makosso, on est absolument dans une espèce de nuage. Ce qui se passe au Congo, c'est d'abord le fait que le président de la République s'est fabriqué une constitution à sa mesure. C'est sa constitution. Elle va avec lui. Ce même président de la République nous proclame tous les jours que grâce à cette constitution, nous avons eu la paix. Oui. Alors la paix, telle que lui, il la définit, telle que les sucrocrates la définissent, il n'y a plus un seul coup de feu qui est tiré dans Brazzaville. Nous avons donc la paix. Et mieux,
le même président de la République nous dit que l'économie du pays, mais alors, c'est parfait. Donc, il ne se passe absolument rien au Congo, rien d'anormal. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voici qui nous parle de consultation. Alors, moi je voudrais bien savoir, l'État congolais a été détruit par le système représenté par Monsieur le Président de la République. Il n'y a plus d'État au Congo. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait une demande de passeport depuis 2013. Mon passeport n'est toujours pas sorti. C'est pour il y a des vous dire qui l'ont fait il n'y a pas longtemps avec la pagaille qu'il y a eu ici. Oui, on a vu la pagaille oui. Qui démontrait aussi que l'État ne fonctionnait absolument pas du tout. Hein? La nation, comment parler de nation quand on est en train de créer des divisions? Monsieur le Président de la République crée des divisions. La première fois qu'il le fait de façon absolument visible pour tout le monde, eh ben, c'est quand il commande un recensement administratif spécial. Et vous savez qu'est-ce qu'il a donné? On s'est retrouvé avec quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez que les cités ont toujours été créées dans les pays d'agriculture. Et donc, c'est les endroits les plus peuplés. Et on se retrouve avec cette chose absolument invraisemblable. Les régions de marécage sont devenues les régions les plus peuplées du pays. On ne peut pas l'expliquer à un démographe. C'est complètement incohérent. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Et tout ça pourquoi? Parce que il y a des intentions derrière. Monsieur Sassou Nguesso a des intentions, comme disait Monsieur Poiti ici, il a des intentions. Il ne les a pas encore dévoilées, mais enfin, tous ceux qui sont autour de lui l'ont fait. Donc vous pensez que ces consultations, en fait, vont de pair avec ses intentions? Avec son intention, encore aujourd'hui. Non, avec son intention parfaitement perceptible de changer de constitution à travers un référendum illégal. Les consultations sont prévues dans la Constitution. Notre il respecte la Constitution. Oui, sauf que ce n'est pas de cette façon que la Constitution les prévoit. Oui. La Constitution prévoit qu'il peut consulter les corps qui sont l'Assemblée et le Sénat. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Et non pas le premier venu. Et non pas le premier venu. Il ne s'agit pas de consulter n'importe qui. Il s'agit quand même des choses importantes. Il s'agit quand même de ce qui correspond à la vie véritable de notre pays. Vous voyez, j'utilise le mot pays, je n'utilise ni le mot État, ni le mot nation, parce que M. Sassou a tué tout cela. Vous savez que M. Sassou aurait certainement fait un bon entraîneur de football. Oui. Ou de basket. Au basket, vous voyez ce petit geste, oui. Temps mort. On crée des temps morts pour déstabiliser l'équipe d'en face et pour réorganiser sa propre équipe. Et M. Sassou est le spécialiste de ça. Il a essayé avec une chose qu'il appelait les sages. Oui, on les a vus défiler, hein, les sages, notamment ceux du Quilou, qui étaient quasiment abonnés maintenant du côté du peuple, on les voit quasiment. Vous savez, un guéri vaut un autre. Hein. Il suffit de quelques guéris et vous aurez tous les sages que vous voulez. Et il s'est rendu compte, et il s'est rendu compte que cette voie ne fonctionnait pas. Alors, temps mort, on réorganise. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va passer à autre chose. On va passer à des consultations, qui sont, pour moi, des consultations privées. Oui. Qui il a reçu? Nous en parlerons. Certainement. On va en parler. Mais je ne crois pas que les personnes qu'il a reçues engagent. On n'engage que leur propre personne. Ils n'engagent qu'eux-mêmes. Eux et rien qu'eux. Aussi catégorique. Absolument.
Simplice Okaï, vous avez écouté Arsène Poitiers, vous avez écouté religieusement M. Mawel. Alors, ces consultations engagées par le président de la République, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est à peu près dans cette logique ou bien vous estimez que c'est un acte noble qui permet aujourd'hui à la démocratie congolaise de respirer? Pourquoi pas? Ce que moi, je suis en train de voir dans toutes ces tracasseries qui se passent, la consultation. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est la place de la population dans ces consultations? Parce que c'est la société civile, la société congolaise qu'on entrait. Mais Oui. et quelle est la véritable place de la population? Parce que nous voyons bien ce qui se passe. Le président veut faire les consultations sur l'état de la nation. Quand on dit état de la nation, c'est toute la population. Non, pas sur l'État Sur- et la nation. Il a dit sur la vie de l'État Et de la nation. Sur la C'est ce vie qu'il de a dit. l'État et de la nation. Peu D'accord. importe. Tout cela concerne les populations. Moi, je crois, c'est un avis personnel, que le président aurait d'abord expliqué. C'est-à-dire qu'il y ait une pédagogie derrière. Donc il a manqué de pédagogie. Moi, je trouve qu'il devait d'abord avoir une pédagogie. Après, j'arrive sur... Oui, allez-y. Voilà. Oui, Il oui. manque d'abord une pédagogie. La pédagogie est simple. Le président de la République, garant de l'unité nationale, devrait d'abord faire une pédagogie. Expliquer à la population congolaise, dans les jours à venir, voilà, je vais consulter Les uns les autres. les uns et les autres Voilà. pour tel problème. Oui. Parce que notre pays connaît des difficultés dans tel domaine. Il faudrait qu'on en discute. Voilà. Là, on convoque une consultation sans que nous sachions pourquoi. Ben, je vais revenir à ce qu'il a dit. Ces consultations, c'est pour avoir les avis des uns des autres sur la vie de l'État, De le l'État, rappeler, des M. uns et Mawel, des et autres. de la nation. Est-ce que vous, M. Sirmakosso, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ces consultations? Personne ne sait. Il n'y a que une petite minorité de la population congolaise qui sont au courant, qui passent voir le président de la République. Je crois préalablement, ils ne savent pas, puisque d'autres essayent de prêter des intentions au président de la République. C'est sur la Constitution. Oui. C'est là où ça pose problème et d'autres se radicalisent. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi est basée ces consultations. Voilà. Je ne sais pas. Après, Oui, allez-y. s'il s'agit bel et bien de la Constitution, sur changer ou réviser la Constitution, ça c'est un autre problème à ce moment-là. À ce moment, moi je dis, le lieu ou le moment n'est pas pour parler de la Constitution, au moment où nous sommes. Voilà. Allez-y. Oui, mais Monsieur Mawel. non, Oui. mais effectivement, vous avez raison de parler de pédagogie. Hein. Monsieur Sassou a eu une occasion en or. Une occasion en or pour pouvoir présenter ce genre de choses. C'est son discours sur l'état de la nation qu'il a fait le 31 décembre 2014. Il ne nous a pas dit qu'il ferait ce genre de choses. Mais ça, c'était l'occasion pour Mais il a annoncer. dit travaillons d'abord. Travailler, qu'est-ce que nous faisons? Travaillons d'abord et après le reste, Travailler, les c'est tout ça quoi? viendront, mais travaillons d'abord. Travailler, c'est quoi? Depuis qu'on a utilisé ce terme, travaillons d'abord, j'aime bien cette expression, mais nous n'avons pas vu le travail qui est fait. Le travail de qui? Du président? Nous allons travailler. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en train de parler de ma mère qui va à ses champs? Oui, elle travaille. Ou bien est-ce qu'on est en train de parler d'un pays producteur de pétrole qui a un certain nombre de missions pour son peuple et qui, justement, ne fait absolument rien? Voilà, c'est ça la question. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, et bien sûr, M. Okaï l'a dit encore, ces gens sont sortis de là et ne nous ont pas dit de quoi ils ont parlé avec M. Sassou. Alors, il y a certains qui sortaient de là fièrement, qui nous disaient, mais voilà, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit au président, ce que nous nous sommes dit. Si, il y a eu les femmes. Oui. Il y a eu les femmes qui sont arrivées, qui nous ont dit, voilà, on va aller vers une nouvelle république. Voilà. En fait, elles ont trahi. Elles ont trahi M. Sassou. Ce que les hommes n'ont pas pu dire. Ce que les autres ne disaient pas, ces dames l'ont dit. Oui. Ces dames ont dit
qu'elles ont parlé avec Monsieur le Président de la République du changement de la Constitution pour aller vers une nouvelle République. Et ils l'ont encouragé à changer la Constitution. Et elle l'encourageait. Oui. Alors, bien sûr que M. Sassou voulait le cacher, mais ces dames l'ont malheureusement sorti. Et les gens de la Pravda Télé Congo n'ont pas réussi à le cacher. Voilà, mais ses intentions sont parfaitement connues aujourd'hui. À Saint-Poitiers. Oui, mais en fait, la question, on va revenir sur deux choses. Et notre frère, M. Okaï, il expliquait tout, parlait de la pédagogie. Moi, j'aimerais revenir. Oui, si le chef de l'État est en train de faire une consultation pour expliquer à la population congolaise pourquoi il n'y a jamais eu de conseil de ministres au Congo. Oui. Pourquoi les députés congolais, on va prendre les députés de la République, qui n'ont jamais apporté une proposition de loi qui concerne la population congolaise. C'est des questions pratiques de la vie congolaise. Moi, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis particulièrement la vie politique congolaise. Et je vois aussi, moi, je n'ai pas qu'à accuser la démarche pédagogique du chef de l'État dans sa volonté de consulter qui il veut, et c'est de ses droits. Mais j'aimerais aussi interpeller la responsabilité de l'opposition congolaise. Cette opposition congolaise qui est aussi, premièrement, muette sur aucune proposition. Moi, j'ai jamais entendu une proposition concrète sur la question de l'emploi, sur la question de la vie congolaise, de la santé, sur la question de la sécurité, sur la question, sur toutes les questions qui incombent la vie quotidienne des personnes pour lesquelles ces personnes se disent engagées, donner leur vie pour que le Congo soit un pays non seulement développé, dont l'image soit bonne dans l'État, mais non. Donc à un moment donné, moi je me dis, la responsabilité est partagée, et que le chef de l'État. Voilà. Non, pas du tout. Voilà, vous avez là un opposant. Non, mais non. Monsieur Poitiers, vous avez sauté une chose qui est très importante. J'aimerais savoir. La chose que vous sautez, c'est que nous ne sommes pas en démocratie dans ce pays qu'on appelle le Congo. Ici, les questions d'actualité, ainsi que toutes les propositions, vous les voyez dans la presse, vous les voyez à la télévision. On en parle. Au pays, le Congo, cela n'existe pas. Oui, à la télé, nous avons quelque chose qui est absolument formidable. Ce sont les novelas. Ce sont les karachika. C'est ça que l'on nous fait passer. Monsieur Mawel, enfin, avec tout le respect que je dois à la vie politique, en fait, à votre appartenance politique, je vais vous dire une seule chose. Oui, c'est ce qu'on peut voir, mais la question c'est de dire, les députés de l'UPADES, puisque vous êtes représentant de l'UPADES, qu'on soit capable de dire, voilà, bien qu'on n'a pas l'espace politique, mais voilà ce que nous avons proposé au président de l'Assemblée nationale comme étant proposition de loi. Au jour d'aujourd'hui, vous et moi, dites-moi, tout simplement, on va prendre l'éducation. Quelle a été la proposition de loi donnée par l'UPADES sur l'emploi? S'il vous plaît, nous avons proposé de faire... Oui. Vous n'avez pas vu parce que justement, je vous ai dit que nous sommes vu ni lu. Non. Vous ne pouvez ni voir, ni lire. Les dépêches de Brazzaville, vous savez que les dépêches ont fait un bon papier sur l'UPADES ici. Donc, on en parlera. On va en parler. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. C'est la voix. C'est la Pravda, ça. Hein? C'est la voix du pouvoir. Ce n'est rien d'autre. Et le pouvoir ne parle de ce qu'il voudrait que l'on entende. Du coup, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on n'en parle absolument pas du tout. Cela n'empêche pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'espace, on va dire, on va prendre aujourd'hui, moi je vois, je ne fais pas la propagande de ce monsieur que je ne connais pas. Si, vous êtes en train de faire la propagande de monsieur Sassou. Non. D'abord, ceux qui me connaissent, donc ceux qui suivent un peu l'émission Ziana TV, aujourd'hui savent très bien que, au jour d'aujourd'hui, moi, ce qui est juste, je le dis, je le dénonce, ce qui n'est pas juste, je le dis. Et on va prendre monsieur, je crois que c'est le président que je ne connais pas en plus, monsieur Alain Makaya, qui est de l'UPC, je crois. Non, pas Alain Makaya. C'est qui?
oui, c'est un monsieur, un certain... Non, pas Alain Makaya, c'est un certain Makaya, en fait. Makaya, oui. Le président du pays. Paulin Makaya, voilà. Ce monsieur explique ce qu'il fait sur son site. C'est-à-dire que même si je ne le donne pas... Mais l'UPADES, c'est un site. Mais oui, que je suis allé voir. Je suis allé voir. Je n'ai pas vu que, voilà, une proposition non traitée ou pas traitée, mais nous avons fait telle proposition. L'opposition doit être... On a entendu cette voix en 92, on a entendu cette voix en 97, être une opposition constructive. Maintenant, même si vous n'avez pas la majorité capable de voter les propositions de loi ou encore de les soutenir, ce qui serait intéressant que pour la population que vous représentez au Congo-Brazzaville soit capable de dire, ok, nous avons une proposition sur l'éducation. Vous, monsieur l'UPADES est aussi conscient. L'UPADES a proposé les états généraux de l'éducation. Je dis ceci juste. Et c'est bien à l'Assemblée que cela s'est fait. L'UPADES prenait le pouvoir en 92. Oui. Et après 97, nous sommes tous témoins de la dégradation du système éducatif congolais qui exige une réforme éducative de fond en comble. Nous n'entendons pas, on va en parler sur la question du bac qui a été annulé, mais avant, j'anticipe tout simplement, nous n'entendons pas le souci qui est des responsables politiques congolais de l'opposition de dire, mesdames et messieurs, l'avenir de demain, le Congo de demain appartient à sa jeunesse. Est-ce que sa jeunesse doit prendre la part? On allait un peu dans le sens, mais après, c'est pas pour ni encenser le pouvoir et taper sur l'opposition et vice-versa. Mais c'est faire les deux. Vous avez tout le droit. On est dans un débat libre pour essayer d'apporter des réponses ou bien des questions. Ce que tu dis, Arsène, n'est pas faux. Parce que ce que moi je constate aussi, parce qu'on parlera du pouvoir, mais on parle de l'opposition. L'opposition attend qu'on lui attribue une place. C'est ce que moi je constate. Non. Non. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. J'en arrive. Attends, parce que regardez par exemple ce que dit Arsène sur M. Makaya Paulin. Il arrive, il est sur le terrain, il essaye de faire un certain nombre d'actions avec la population pour drainer la population. Parce qu'il y a un problème, on peut être de l'opposition et ne pas être compris de la population. Exact. Il explique. Cette visibilité auprès de la population doit être palpable pour que la population soit capable de vous suivre. Même si on vous interdit les médias, vous n'avez pas l'accès, mais il y a des actions à mener auprès de la population pour que la population soit capable de vous faire confiance. Aujourd'hui, je crois que la population congolaise n'arrive pas à identifier... Alors, je veux parler de la population, justement. Allez-y. Alors, vous n'avez peut-être pas toute l'information. Moi, je vais vous dire que nous avons, pas seulement nous, mais avec d'autres partis de l'opposition, des actions en direct. Nous allons directement dans les districts. Je dis bien dans tous les districts. On ne peut pas aller dans tous les villages. Ça, c'est le relais qui se fait. Cela est suffisant. Aller dans les districts. Parce que moi, j'entends... Aller dans les districts pour parler aux populations. Congolais, même moi, je suis congolais. Je suis congolais. Oui, mais si vous ramenez les Congolais à ceux qui habitent Brazzaville, à ceux qui habitent Pointe-Noire, à ceux qui peuvent avoir accès à l'Internet. D'ailleurs, ce que moi, je constate malheureusement, que les gens disent, oui, mais ça va partir. Mais qui? C'est la question de tous les Congolais aujourd'hui sur la crédibilité de l'opposition. Ça, on reviendra. Moi, je dis malheureusement... Aujourd'hui, si vous permettez. On en parle. Voilà pourquoi j'ai dit... Mais je vois que vous voyez que ça fait... Non, simplement que M. Okaï n'a pas vu que nous avons créé le FROCAD. M. Okaï n'a pas vu que nous avons fait un meeting le 3 mai qui a mobilisé la population. M. Okaï ne voit pas que nous allons dans les districts. Le Okaï ne voit pas qu'est-ce que nous posons comme action. Lui ne le voit pas. Et je l'informe. Il y a une chose que M. Okaï a vue, c'est aujourd'hui, en fait, là, comment est-ce qu'ils appellent ça? Comment est-ce que vous appelez ça à l'UPADES, en fait, les sanctions que vous avez prononcées contre certains cadres du parti. Alors, on va revenir sur cela parce que ça fait partie. On va y arriver. Monsieur Mawel annonce... Non, ce serait intéressant quand même de dire que quand Monsieur Mawel dit que Monsieur Okaï n'a pas vu qu'ils ont mis en place... le FROCAD, les actions FROCAD. Excusez-moi de revenir 2 minutes.
mais vraiment sans être interrompu, avec tout le respect qu'on peut avoir. Mais l'UPADES et l'opposition congolaise devaient avoir honte d'annoncer que la motivation, même déjà quand on voit ce qu'on appelle les meneurs de la frocade, du frocade, n'étaient même pas des gens qu'on attendait. C'est des gens qui sont sortis de nulle part. Ça veut dire que je connaissais pas. C'est l'expression pour laquelle, s'il vous plaît, c'est l'expression. C'est la preuve, s'il vous plaît, Monsieur Makosso, c'est la preuve que l'inaudibilité de l'opposition congolaise, c'est-à-dire que son inefficacité, c'est-à-dire que l'absence de légitimité vis-à-vis de la population congolaise a fait de telle sorte qu'une autre personne, une voix, un certain monsieur Pouélé, qui a pris les choses en main, c'est-à-dire que la population a dit, vous êtes peut-être celui qui est capable d'être d'aller au front. Alors, on va peut-être vous donner l'information que vous n'avez pas. On va peut-être vous donner l'information que le frocade n'est pas du tout issu comme ça d'un claquement de doigts magique. Non, il a fallu des volontés. Et parmi ces volontés, je pense que vous qui fréquentez Internet, Facebook et autres, vous avez vu certaines photos avec certaines personnes qui étaient. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous les avez vues. Et vous savez très bien que l'objectif n'était pas du tout de faire que le frocade soit phagocyté par les plus gros. Ce n'était pas ça l'objectif. Non, il y a eu. On ne se comprend pas. Il y a eu. Non, mais si, moi j'ai parfaitement compris ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aurait voulu voir à la tête du frocade Monsieur Nzan ou Monsieur Mirassa ou Monsieur Tsati Mabiala. Eh ben non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ces personnes. Non, c'est pas l'identification. Je pense c'est un peu ce que vous avez dit. Non, c'est ce que vous avez dit. Il a dit en cette. J'ai parfaitement compris ce que vous avez dit. Et vous pouvez le savoir que l'élection de M. Pouélé, la désignation de M. Pouélé à la tête du frocade, eh ben, M. Tsati Mabiala, il participe avec toute sa force. C'est la prise en compte de l'opposition congolaise de son Moi, c'est pas seulement ça. Moi, je parlais de l'identification auprès de la population. Moi, c'est pas que les gros éléphants prennent leur place. Je sais pas par rapport à ça. Moi, moi, c'est pas ça. C'est ce que dit M. Poitier. Oui, c'est ce qu'il a dit, entre autres. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux aller en Afrique du Sud. Il y a un jeune là. La démocratie, pour nous, ce n'est pas de dire nous prenons toute la place et nous ne laissons vous avez échoué. L'opposition congolaise a échoué. J'apprécie qu'on laisse émerger voilà, d'autres absolument. C'est un choix. Mais moi, c'est pas ça. Moi, quand j'ai parlé de l'opposition en général, c'est l'identification. Parce que l'identification permet à la population de mettre tout leur espoir sur un certain nombre de personnes qui émergent ou qui étaient là. Et moi, je dis, à part, aujourd'hui, Pouélé, je ne savais même pas qu'il était à la tête. Moi, j'ai vu juste quelqu'un avec un certain charisme. Quand il parle, ça me touche directement. Comme un bon pasteur, quand il prend la parole, il touche ses brebis. C'est ça ce que la population congolaise aujourd'hui attend de l'opposition. Et il n'y a personne qui répond ça. Le problème, ce n'est pas que l'opposition, on ne nous aime pas, on ne nous donne pas la place. L'opposition ne prend pas la place. Alors, on va avancer. Identifié par la population. La population va vous suivre. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes entre vous deux, qui disiez que nous voulions qu'on nous donne une place. Non, j'ai l'impression. Nous ne demandons pas que l'on nous donne une place. Notre place, nous la créons. Notre place, nous la créons. Et en créant le frocade, nous prenons notre place. Est-ce que vous trouvez que ne cherchez absolument pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est juste de dire qu'une place doit être... Oui, on va avancer, mais revenons seulement. Est-ce qu'on va dire aux Congolais qu'une place doit être créée tout en sachant que l'UPADES, nous prenons notre place. Mouvance présidentielle du Congo-Brazzaville. Notre place, nous la prenons. Voilà. Nous la prenons. Je suis d'accord. Il n'y a personne qui nous la donne. Très bien. C'est nous qui la prenons. Prenez votre responsabilité. Nous, en tant que société civile, on veut que vous preniez votre place. La symbolique du berger et de brebis. Il y a un berger aujourd'hui à l'UPADES, c'est monsieur Tsati Mabiala, donc qui a pris des décisions contre des cadres du parti, du fait qu'ils sont allés rencontrer le président de la République dans le cadre, en fait, ces consultations républicaines et citoyennes, on peut les appeler. Et aujourd'hui, une partie de l'opinion ne comprend pas pourquoi M. Kinyumbi Kiambungu, M. Clément Mwamba, M. Mbungu Bilong et
M. Pungui font l'objet de sanctions du fait que certains, à leur titre, notamment d'anciens ministres, sont allés rencontrer le président de la République. Alors, je ne sais pas si on peut voir cette photo. On va demander à Nogo Koumou de faire un zoom sur cette photo. Vous allez peut-être nous la décrire parce qu'on voit des visages. Ça se passe le 22 mai 2015. Oui. Monsieur Firmin Ayessa venait de lancer justement sa part de propagande pour les consultations. Et vous voyez là que tout le monde est réuni. Il y a une deuxième photo qui va avec, mais bon... Prenez la plus symbolique. Je prends la plus symbolique. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? À l'unanimité, voici ce qui est dit. L'UPADES rappelle à tous ses militants que des sanctions sévères seront prises selon la procédure d'urgence à l'encontre des cadres et dirigeants du parti qui prendraient part, sous quelque prétexte que ce soit, aux consultations en cours, même à titre individuel. OK? Donc les choses étaient claires. C'est parfaitement clair. Et comme nous sommes clairs et comme nous faisons ce que nous disons, quand M. Ange-Edouard Pungui y va le 1er juin, le 2, il est sanctionné. On a vu que c'était assez rapide. C'est un peu surprenant, mais... Mais non, ce n'est pas surprenant. Oui, mais en lisant ce texte, on comprend c'est écrit que c'est selon la procédure d'urgence. Oui, oui. Quand le 3, d'autres y vont, eh bien, vous pouvez regarder la signature. C'est bien le 4 juin. Le 4 juin, tout à fait. OK? Donc, nous faisons ce que nous disons. Nous avons dit que nous allons sanctionner tous ceux qui ont été à ces consultations. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ces consultations? C'est une manière pour M. Sassou de dire qu'il a l'approbation de tous. Quelque chose que les gens ont dit quand ils sont sortis, pour M. Sassou, le simple fait qu'il soit entré dans son bureau, oui, eh ben, c'est un oui. Et c'est comme cela qu'il va nous le présenter. Si vous permettez, vous allez juste reprendre cette photo, nous la montrer et l'analyser avec vous. La photo que vous avez montrée tout à l'heure, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien en fait la démarche. La question est la suivante, c'est-à-dire que le jour de cette rencontre, donc on est le 22 mai, oui. Monsieur Ange-Edouard Pungui, si vous pouvez juste la montrer, s'il vous plaît, comme ça. Oui, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Donc Monsieur Ange-Edouard Pungui participe à cette réunion. Donc il sait très bien ce que vous lisez a été décidé en sa présence. Donc, ça veut dire que ce jour-là, il savait qu'il allait être reçu par le président de la République, alors. Il était déjà au courant, il faut bien comprendre. Oui. Puisqu'il y va après, donc il était au courant, et il n'a rien dit. Ouais. Ce jour-là, oui, il prend la décision avec tout le monde de sanctionner tous ceux qui vont partir. Et il savait qu'il allait être reçu. Vous savez, je n'ai ni la direction des consciences, ni la science de ce qui se passe à l'intérieur des cerveaux des uns et des autres. On est tout à fait d'accord. Moi, je reste sur les faits. Oui. Alors, le fait est que M. Pungui, M. Kinyumbi Kiambungu, M. Clément Mwamba, M. Bilong Bungu sont présents à cette réunion. Réunion, et la décision est prise à l'unanimité. En d'autres termes, ils n'ont pas fait d'objection. Donc ces quatre n'ont jamais fait d'objection dans cette réunion en disant que bon, est-ce qu'on peut discuter, parce qu'on est dans le cadre d'un parti, on ne peut pas tout savoir, peut-être, mais en disant peut-être, bon, est-ce qu'on peut quand même y aller, peut-être certains en tant que ministre, aucune objection. Nous disons de façon très claire, sous quelque prétexte que ce soit, même à titre individuel. C'est parfaitement clair. Oui. C'est parfaitement clair. Et ça se passe le 22, c'est-à-dire 2 jours après le fameux 20. Ça a commencé le 20. Exactement, le temps de rassembler les gens quand même. Hein. Et donc, on est clair. Et les autres? Il n'y a aucune sorte d'ambiguïté là-dessus. Et vous n'avez pas l'impression, M. Maruel, que là, ce qui vient de se passer, ce que vous soulignez au jour d'aujourd'hui et les sanctions qui s'en suivent, est la preuve tout simplement de
de l'inexistence d'une unanimité politique. C'est-à-dire que où la politique n'est plus quelque chose, un travail d'intérêt national au service d'une population, mais beaucoup plus au service des particuliers d'hommes. C'est une histoire d'individus. Vous n'avez pas aussi, en deuxième phase, l'impression que nous constatons ensemble que nous pouvons tirer des conséquences politiques en disant tout simplement que nous sommes en face, au jour d'aujourd'hui, d'une non-maîtrise des troupes. Parce que lorsqu'on maîtrise ces troupes, on dit que allons-y. Est-ce que c'est bah oui, ils sont plus dans les troupes. S'il vous plaît. Monsieur Poitiers, il y a un président. Monsieur Poitiers, s'il vous plaît. Monsieur Poitiers. En fait, comment on disait ici. L'objet d'un parti politique n'est pas de monopoliser les consciences des gens. Ce n'est pas ça l'objet d'un parti politique. Nous sommes aujourd'hui. Oui. On est le 7, là, c'est ça? Aujourd'hui, 7 juin, nous sommes à la date de clôture du congrès du Parti socialiste. Oui. Cela n'a pas empêché M. Montebourg d'avoir une tribune dans laquelle il tape sur le gouvernement. Oui. Et sur la démocratie. Et sur le Parti. Mais alors, si vous appelez cela la démocratie, pourquoi est-ce que vous ne l'acceptez pas chez nous? On n'a pas vu M. Montebourg, s'il vous plaît, on n'a pas vu M. Montebourg aller voir M. Sarkozy. On a vu, s'il vous plaît, je finis juste ma pensée. On a vu M. Montebourg s'exprimer au sein de son propre parti et exprimer sa divergence interne. Je vais vous citer encore au Congo. Je vais encore citer une personne qu'on a dit qui devait démissionner du RDPS, M. Mavungo Mabunzinga, qui exprime sa divergence et son opposition tout en restant au sein même de son parti. Alors, ça veut dire que nous sommes sur deux positions. Ça veut dire qu'il y a une position juridique, politique. C'est-à-dire que la ligne, ce qu'on appelle, monsieur, quelle est la charge sémantique que nous donnons au mot adhésion? C'est-à-dire que si j'adhère à l'UPADES, à quoi j'adhère? Qu'est-ce que j'adhère? Arsène Poitiers, je comprends, juste avant que vous me preniez la parole, M. Mawed, je comprends très bien. Aujourd'hui, on voit la situation. Moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous venez de décrire aujourd'hui, c'est qu'on a affaire quand même, c'est pas le dernier militant. M. Pungué a été ancien Premier ministre, M. Mwamba, M. Kimbungo a été candidat à la présidence de la République. Comment viennent-ils à une réunion dont ils savent bien dans leur conscience qu'ils doivent aller voir le président de la République, ils acceptent tous les textes et ils se taisent. Ils ne disent absolument rien. C'est grave. Je au moins la gravité de cette je vais vous dire, ce que j'ai à vous dire, c'est quand même la position de notre parti qui est parfaitement claire. Je ne suis pas là pour juger X ou Y. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai absolument pas envie de juger qui que ce soit, mais j'ai un devoir. Mon adhésion au parti et aux décisions du parti est parfaitement claire. Le parti a dit, on exécute. Nous suivons tous. Parce que nous avons été d'accord. C'est ça la démocratie. Et quand quelqu'un s'écarte de ce qui a été décidé, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est nous qui l'écartons. Je suis d'accord. Nous restons cohérents. Nous restons droits dans nos bottes. Et nous n'acceptons absolument pas du tout ce genre de choses. Monsieur Mawed, j'ai bien compris les arguments et même ceux de Monsieur Poitiers. Sincèrement, ce qui me sidère dans ces attitudes de vos... On ne va pas dire des partisans, vos camarades, on va dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la politique du ventre affamé, par exemple. Qui n'a point d'oreille. Voilà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, pas seulement dans votre parti. Moi, sincèrement, après, je parle d'abord de votre parti. Ce qui s'est passé, moi, je trouve que c'est inadmissible. Comme on dit, on est en démocratie. Si vous n'êtes pas d'accord... C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est inadmissible. Je te rejoins à 100%. Je ne crois pas que je dise autre chose. Je te rejoins à 100%. Parce que c'est parfaitement clair. Je te rejoins à 100% là-dessus. Et même, je vais encore argumenter pour dire, lors d'une assemblée, la démocratie, on n'est pas d'accord, on l'exprime. Si on l'exprime et les autres ne l'entendent pas, même à l'extérieur, on peut encore l'exprimer devant les médias. Pour dire, voilà ma position et tout. Mais quand on est d'accord, on doit respecter. Sinon, on démissionne avant d'y aller. On prend ce courage. Là, vous m'appelez à juger ces personnes. Moi, je répète, je ne suis pas là
pour juger qui que ce soit. c'est Mais le ce qui- courage- moi, Je ne ce qui suis me pas là, sidère. Non, non, je ne suis pas là mais pour diriger les consciences non plus. monsieur- on monsieur- te Je demande suis pas de là. les juger. Est-ce que On te Je demande suis- pas de les juger. Moi, Je je vais dans dis ton ceci, sens. le parti a pris une décision et le parti a appliqué sa décision. Très bien, c'est bien fait. C'est ça le courage. Très bien fait. Mais moi, je vais aller. Mais parce sans que pourtant nous c'est- donner les détails de la sanction. On a juste dit qu'ils étaient sanctionnés. Ah ben après, le Après, parti c'est va se même pas réunir. ce qu'il dit, ça, c'est Le parti va se réunir. pour Si le dire- parti ne veut pas les sanctionner, ça c'est au parti. Hein. Ça, nous, On nous dit ils sont sanctionnés. Après, Qu'est-ce que bah oui, Oui. qu'est-ce qu'ils encourent? non, ce que nous on veut non, savoir, si juste, la- c'est le texte, parti. monsieur Qu'est-ce qu'ils Mamadou, encourent, pour si vous savoir n'êtes dans pas- le texte. Vous, Qu'est-ce qu'ils en courent vous pouvez On ne sait pas. zoomer là tu peux- Oui, tu- mais on qu'est-ce peut- qu'ils en ce courent? paragraphe. On peut nous lire. Oui, oui, si, il va le faire. Noko Kumunga Kosuke à la caméra. Oui, mais va qu'est-ce qui- essayer de. Qu'est-ce qu'ils encourent? La question Voilà. c'est que Donc c'est bon, oui, suivant, oui, c'est fait, monsieur. on a Mawel. dit ils vont être sanctionnés, qu'est-ce qu'ils encourent? La responsabilité politique Alors, devant le peuple. La chose serait- numéro 1, c'est que le secrétariat national qui prend cette décision a une hauteur de décision possible. Sa hauteur, c'est la suspension à titre conservatoire. Ce qui signifie exactement. Ils prennent plus part aux instances du parti. C'est quoi Ils exactement? ne prennent plus part à quoi que ce soit Au sein du parti. au sein du parti. Oui. Le Conseil national va prendre ceci et décider de la sanction finale. Radiation, suspension ou autre chose, c'est le Conseil national qui a ce droit-là. D'accord. Et ils se réunissent quand? Vous en aurez un très bientôt. Oui. Alors, moi, je aujourd'hui, dans voulais les sanctions, continuer vous avez parce dit que donc j'avais c'est soit pas de la fini. radiation ou une suspension, quoi, en fait, sur un temps donné. Voilà. C'est Absolument. Il n'y a pas Ça, autre chose. oui. Non, 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 mais Il n'y a pas une amende à payer. ou quelque chose. nous ne sommes pas, comment dire, un État qui perçoive des amendes. Hein? Mais puisqu'on les accuse peut-être d'avoir reçu des nguiris, donc ils peuvent verser une partie. C'est là où je Non, c'est- nous c'est- ne c'est les là où je accusons voulais en pas. venir. Non, 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 vous non. Nous La ne loi, les la accusons pas d'avoir reçu Monsieur les... Makosso, c'est là où je voulais en venir, puis moi j'avais coupé dans mon élan, parce que après il faut essayer de le traduire sur le plan national, parce qu'en termes de conséquences sur la vie politique et sur la vie socio-économique de la nation. Moi, je suis sidéré de voir ces telles attitudes des gens, toujours les politiciens congolais. Hein. Moi, Toujours. après, Et pas les moindres. Hein. Pas Pas les les moindres, moindres. en plus, Moi, hein. je Ouais. dis même tous C'est ceux pas qui des sont genoux sur le qui pas des arrivent, jeunes. on dit, bon, voilà, c'est un petit voilà jeune pourquoi qui ça débute. porte même des doutes de la population de ne pas vous trouver crédible, Ah ben oui. l'opposition. Parce que Voyez-vous, déjà, moi aujourd'hui, les gens comme je vais- gens que je respecte beaucoup, parfois, je sais pas comment me positionner par rapport aux je gens vais, comme je vais vous Allez-y, dire, oui, je oui. vais, vous- je vais, je vais aller je vais jusqu'au vous bout. apporter un bout de réponse Bon, parce merci, que, parce que allez-y. je suis quand même en relation avec la population. Hein. Notre parti a longtemps été, comment dire, il se morfondait dans une espèce de laxisme inqualifiable. Voilà pourquoi vous êtes Voyez-vous? de crédibilité. sur Et le les jeu. gens C'est ce que j'ai dit. avaient tout à l'heure. cru que ça continuerait ainsi. Et même les cadres, finalement. Les cadres surtout. puisqu'ils Eh peuvent bien faire une là, liberté. bien sûr, vous avez bien noté que ce n'est pas n'importe qui. Effectivement. Nous les avons immédiatement sanctionnés. Et- Et on nos attend les militants, faits. nos militants à la base sont contents qu'on ait agi de cette façon. On attend de voir. Et nous allons Monsieur continuer. Mawel, On attend c'est de ce voir. que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui tire le pays aussi, un des éléments qui tire le pays Vers le bas. Ce qui se passe aujourd'hui sur les consultations, si c'est sur la Constitution, bien sûr, Bien sûr. le président Sassou connaît les Congolais. Et comment fonctionne Le politique congolais. Il connaît Oui, oui. bien Même- l'homme non, politique même congolais. les Congolais. Hein. Mais très oui. très bien. Alors, sait. on va- Donc, aujourd'hui, sa manœuvre, il sait où il va avec cette manœuvre. Ouais, bien avec sûr. vous. Mais si vous, on continue avec votre politique de d'Engiri, d'aller accepter, quand vous vendez votre conscience, bah, je ne veux pas que vous Un vendiez pas en votre avant, conscience un pas en du peuple arrière. avec. Je vois que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Non, je ne parle pas Mais on de vous croit je pas. vous- La question, c'est je qu'on vous parle croit de pas. politique. Je vois que vous n'avez pas entendu Non, ce que j'ai on a dit. entendu. Politique congolaise, Non, non, non. Oui, oui. Je On a vois entendu, que pour mais on vous- vous croit on pas. ne vise pas vous personnellement Non, ou le non, parti. on mais ne non, croit mais plus. C'est vous- les politiciens congolais. Non, je ne crois plus, moi. Nous disons, Le peuple congolais ne aujourd'hui, les personnes qui ne suivent pas les consignes, nous les virons. C'est très simple. J'ai compris, on a compris tout ça. Le Non. laxisme, Oui, c'est c'est terminé. fini. C'est terminé. Mais Hein? Le laxisme, c'est fini. Ok. Vous vous rendez pas compte que de 2006 à 2013, nous avons énormément souffert de ce laxisme-là.
Est-ce que vous ne craignez pas que ces gens qui vont être sanctionnés aillent créer un nouveau Un courant, nouveau- un nouveau parti? Comme Mais d'habitude. vous avez peut-être oublié qu'il y a quelques-uns qui... les perturbateurs de ces années 2006 à 2013 sont allés créer leur parti. Et c'est Tout à fait. une très bonne chose. Oui, oui. S'ils ne ce se parti sentent avec pas vous, bien, Rocade. s'ils ne se sentent pas bien avec nous, mais qu'ils aillent créer leur parti. Oui, ils peuvent, bien sûr. C'est pas une crainte en fait. Le PADS aujourd'hui Absolument est pas vacciné du tout. contre les perturbateurs Mais qui vont absolument. créer leur Mais parti. ça c'est les comportements d'un temps révolu. Nous ne venons pas nous mettre à genoux devant les gens pour leur dire revenez. Non. Si Partez, oui. si quelqu'un pense qu'il n'est pas bien avec nous, que sa manière de penser ne va pas avec celle de l'UPADES, mais bien sûr qu'il peut aller créer son parti. On l'a vu. Certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Tout à fait. Vous nous avez vus crier sur eux, mais pas du tout. Mais absolument pas. Et Mais j'ai l'impression que vous voyez ça que de l'intérieur. Oui, ça, Alors, du parti. mais je Parce vous en qu'il bien y a- compris, il y a- monsieur. On va avancer parce que ce sujet-là, on il y a pourra le- rester il y a la toute la vi- journée. oui, on a merci. d'autres Il y a la sujets à vision aborder. du peuple. Il y a aussi La la vision du peuple. légitimité C'est vrai, que mais vous on donnez, comprend très bien l'image que vous qu'aujourd'hui, donnez auprès on du comprend peuple. très bien Et pour vous qu'aujourd'hui, faire confiance. c'est et sanctions. moi, je vous ai dit que Oui. moi, j'ai appelé... Quelques après, personnes. Oui, oui. Mais bien entendu, vous voulez pas que j'appelle tout le Congo. Hein? J'ai appelé des personnes, moi. Je n'ai pas appelé ceux de Brazzaville ou ceux de Paris. Oui, J'ai appelé ceux qui sont c'est- dans les districts, loin. Ceux-là, comment ils le perçoivent. Oui, oui. Ils ont dit qu'ils se trouvent que c'est très bien. Ceux qui te comiquent ça la boyer, Ezali Makamboya, bien. Il faut sanctionner, je suis d'accord. Donc, Mais voilà. UPADS, Bazali Nanzela, Il faut sanctionner les sanctions. Voilà. Hein? On en parlera tout à l'heure. D'accord, sur oui, le oui. sujet On va sur arriver les voilà, sanctions sur au un sommet deuxième de sujet. l'État. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez question d'actu. Vous voyez bien que c'est très intense. Pour aujourd'hui, nous avons un responsable politique qui est là, des personnes de la société civile, où on s'exprime sur ces sujets qui concernent l'actualité congolaise. On va maintenant passer à notre deuxième sujet.